messieurs, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Pékin a adopté des mesures rapides et ciblées pour freiner la dernière résurgence de Covid-19. Et malgré la situation épidémique, les Jeux Olympiques de Pékin ne sont pas affectés. Le Jilin va construire une station de tourisme d'hiver de niveau mondial. Le géant chinois Tencent poursuit ses investissements dans la fintech européenne. Pékin accentue son contrôle de la pandémie alors qu'approche la fête du printemps et les Jeux Olympiques d'hiver. À 12 jours du début des Olympiades d'hiver, la ville a enregistré la semaine passée une augmentation des cas, dont un foyer dans un district. Pour endiguer cette récente résurgence locale des cas de Covid-19, la municipalité de Pékin a adopté des mesures rapides et ciblées. Dimanche, Fengtai, un arrondissement d'environ 2 millions d'habitants, a mené un dépistage au niveau de l'arrondissement afin d'abaisser le risque de transmission communautaire après qu'un foyer d'infection a été détecté. Les autorités de Fengtai ont mis en place plus de 1000 sites d'échantillonnage, la plupart dans les zones résidentielles, et envoyé plus de 13 000 membres du personnel médical et des services de soutien pour assurer des tests efficaces. En outre, 10 autres arrondissements de la capitale chinoise ont envoyé 4 600 travailleurs médicaux vers Fengtai pour l'aider dans la lutte contre l'épidémie. Pékin a signalé 9 cas de Covid-19 transmis localement, dont 5 cas confirmés et 4 porteurs asymptomatiques entre samedi 16h et dimanche 16h. Depuis le 15 janvier, la ville a signalé un total de 43 cas locaux de Covid-19, dont 6 du variant Omicron et 37 du variant Delta, a déclaré Pang Xinghuo, directrice adjointe du Centre municipal de la prévention et du contrôle des maladies. Actuellement, l'éruption du variant Omicron s'est stabilisée avec de nouveaux cas provenant des zones déjà sous contrôle épidémique et le risque de propagation communautaire est limité, a ajouté Madame Pang. Du 4 au 22 janvier, 39 personnes impliquées dans les JO d'hiver de Pékin 2022 ont été testées positives au Covid-19 à leur arrivée à l'aéroport international de Pékin-Capitale, tandis que 33 autres cas confirmés ont été signalés au sein de la boucle fermée, a indiqué le comité d'organisation des Jeux. Toutes les personnes infectées sont des parties prenantes. Aucun athlète n'a été infecté, a fait savoir dimanche dans un communiqué le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Les parties prenantes comprennent le personnel de diffusion, les membres des fédérations internationales, le personnel des partenaires de marketing, les membres de la famille des athlètes ainsi que les membres du personnel des médias et des organisateurs. Selon la dernière version du Beijing 2022 Playbook, lorsqu'il est confirmé que les parties prenantes ont le Covid-19, elles sont emmenées dans des hôpitaux désignés pour y être traitées si elles présentent des symptômes. Si elles sont asymptomatiques, elles seront invitées à rester dans un centre d'isolement. Le communiqué a souligné que tout le personnel lié aux Jeux Olympiques qui entre en Chine et tous les membres du personnel des Jeux doivent mettre en œuvre une gestion en boucle fermée en vertu de laquelle ils sont complètement séparés des personnes extérieures. Du 4 au 22 janvier, 2586 personnes liées aux Jeux Olympiques, 171 athlètes et officiels d'équipe ainsi que 2415 autres parties prenantes sont entrés en Chine à l'aéroport. Après avoir été testés pour le Covid-19 à l'aéroport, 39 cas confirmés ont été signalés. Parallèlement, en boucle fermée au cours de la même période, 336 421 tests de Covid-19 ont été administrés et 33 cas ont été confirmés, précise le communiqué. Les opérations des Jeux de 2022 n'ont pas été affectées par la situation épidémique. Dimanche, les 3 villages olympiques ont commencé à recevoir des athlètes internationaux et des officiels d'équipe. Conçus et construits selon les normes les plus élevées de logement vert et durable, les villages pourront accueillir 5500 Olympiens. Bien que les 3 villages olympiques, basés à Zhangjiakou dans la province du Hebei, ainsi que dans les districts de Chaoyang et de Yanqing à Pékin, deviendront officiellement jeudi la maison des athlètes et des officiels du monde entier. Dimanche, le village du district de Chaoyang a accueilli les délégations olympiques d'hiver de 21 pays et régions du monde. Une équipe de la délégation chinoise a été parmi les premières à arriver et a reçu les clés des appartements des athlètes. Parallèlement,
La répétition de la cérémonie d'ouverture de Pékin 2022, avec 4000 participants, s'est tenue samedi soir au Stade national, également connu sous le nom de Nid d'Oiseau. La cérémonie d'ouverture se tiendra le 4 février. Avec les JO d'hiver, les Chinois sont de plus en plus adeptes des sports d'hiver. Pour répondre à la demande, la province de Tiling a construit 54 stations de ski et 279 pistes avec une capacité quotidienne maximum d'environ 100 000 visiteurs, ont déclaré lundi les autorités locales. Ces données ont été publiées lors de la 5e session de la 13e Assemblée populaire provinciale du Jilin, actuellement en cours. Située entre 41 et 33 degrés de latitude nord, cette province du nord-est de la Chine est dotée de conditions naturelles excellentes pour développer le secteur du tourisme d'hiver. À cette latitude idéale pour les loisirs d'hiver se situent les 3 plus grands massifs de neige poudreuse du monde, les Alpes, les montagnes rocheuses et le mont Changbei au Jilin. Actuellement, le massif du Changbei est en train de devenir une destination touristique mondialement influente et d'élargir ses options de tourisme d'hiver. Outre le ski, les sources chaudes d'hiver locales, les magnifiques paysages de givre et ses coutumes folkloriques uniques ont également attiré beaucoup de touristes dans la province pendant les mois d'hiver. En octobre 2021, le Jilin a dévoilé un plan visant à faire de la province un centre de ski de classe mondiale, alors même que les sports d'hiver gagnent en popularité en raison des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022. Sur le marché international, le géant numérique chinois Tencent n'a jamais autant parié sur la fintech européenne. Le début de l'année 2022 est ainsi marqué par 2 investissements dans ce secteur qui attisent toutes les convoitises. Le 5 janvier, la néobanque britannique Monzo a annoncé avoir décroché un investissement de 100 millions de dollars de Tencent. 6 jours plus tard, son confrère français Conto a également réalisé une toute nouvelle levée de fonds à hauteur de 552 millions de dollars à laquelle Tencent a participé. Ce n'est pas la première fois que Tencent mise sur la fintech française. En 2020, le groupe fondé par Ponima a participé à 2 levées de fonds réalisées par la start-up de paiement en ligne Lydia, concurrent de Conto, une opération révélatrice de la stratégie de diversification adoptée par le géant chinois. Selon un article publié sur le média 36KR, la maison mère de WeChat et WeChat Pay a bâti depuis 2019 un véritable empire de la fintech en investissant tous azimuts. Elle est déjà entrée au capital d'un grand nombre de startups fintech dans le monde entier, telles que la startup britannique Airwallex, la philippine Voyager Innovation, l'argentine Walla, l'allemande N26. Si la suspension de l'IPO Dante Group, bras financier d'Alibaba, a porté un coup dur au secteur de la fintech chinoise, les services fintech de Tencent n'ont cessé de gagner leur galon. Le 10 novembre dernier, Tencent a annoncé son rapport financier du 3e trimestre de 2021. Les activités fintech ont réalisé un chiffre d'affaires de 43 milliards de yuans, en hausse de 30% par rapport à la même période de 2020, devenant l'un des principaux moteurs de croissance du groupe. La Poste de France célèbre le nouvel an du calendrier lunaire chinois avec l'édition de 2 blocs de timbres consacrés à l'année du tigre et une cérémonie d'émission a été organisée samedi à Paris. Un bloc de timbres montre un tigre couché sur fond rouge. D'une valeur faciale de 1,16 €, il s'applique au courrier intérieur en France. L'autre, avec un tigre debout sur fond bleu, a une valeur faciale de 1,65 € pour le courrier international. Les 2 blocs de timbres ont été réalisés par l'artiste chinois basé à Paris, Chen Tianrong. Une vente en avant-première a été organisée le 22 janvier et la mise en vente officielle aura lieu dès le 24 janvier dans des bureaux de la Poste, à la boutique Le Carré d'Encre et sur le site internet de la Poste. Dans une interview accordée à Xinhua, l'artiste Chen Tianrong explique que le tigre couché représente la puissance, tandis que le tigre debout symbolise l'espoir, ajoutant qu'il a utilisé les couleurs du drapeau français, le bleu, le blanc et le rouge. Le rouge est aussi utilisé pour célébrer le Nouvel An chinois, a-t-il précisé. L'année du tigre s'étend du 1er février 2022 au 21 janvier 2023. Dans la culture chinoise, le tigre est considéré comme le roi des animaux et aussi un symbole de la justice et de la puissance. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas et également de partager et liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.